Salut les agilistes, aujourd'hui on va parler de management visuel. Ce sera une vidéo un petit peu différente, elle sera un peu plus longue car je vais vous montrer pas mal d'outils que vous pouvez mettre en place dans vos équipes ou sur vos boards, sur vos tableaux pour aider à manager finalement vos équipes. Alors je me suis vraiment inspiré du travail de Jimmy Jeanlaine qui est coach agile chez Crisp. Toutes les illustrations que vous allez voir lui appartiennent, les photos en revanche ce sont les miennes et on va passer dans une grosse vingtaine d'outils. On va avant tout rappeler quelques règles pour faire un bon management visuel. Alors, un bon management visuel, il doit être accessible. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut y accéder. Aussi bien le PO, les parties prenantes, l'organisation peut accéder à ce management visuel. Il doit être simple, ok. Donc, il ne doit pas être trop d'informations tue l'information. Donc, quelque chose d'assez simple fonctionne très bien. Il doit être clair et propre. Des traits tracés au VLD en mode Dirty, c'est pas forcément le plus joli. Donc, faites ça avec des vrais outils, ok. On doit visualiser rapidement le flux et on doit aussi l'évaluer rapidement. On va ensuite voir quelques tips, donc c'est des tips qui peuvent paraître basiques, mais c'est bien de les rappeler. Écrire en majuscule avec un feutre à encre, c'est toujours mieux que d'écrire avec un bic en minuscule avec une écriture de médecin, d'accord? Écrire en majuscule, feutre à encre, c'est un combo gagnant. Donc dans un premier temps, on peut voir un workflow, on peut le dessiner de différentes manières. Donc on a la classique, en mode Kanban, qui va de gauche à droite, quelque chose d'assez linéaire. Mais on a aussi, sur l'exemple 2 ici, quelque chose qui commence de haut en bas. Donc ça, c'est assez intéressant pour voir le flow. Et en troisième exemple, on a quelque chose d'assez spécial, où on voit les différents flows. Visualiser vos routines. Celui-ci, il est intéressant, car on peut afficher bien sûr la definition of done, tout ce qui est les routines du daily meeting, etc. Là, ce qui m'intéresse le plus dans cet exemple, c'est la date d'expiration qu'on peut trouver en bas de chacun des items. On peut mettre une date d'expiration, ce qui nous oblige à revenir régulièrement évaluer ce qu'on a mis en place. Okay, donc on peut très bien mettre une date d'expiration dans 1 mois ou dans 3 mois, okay, pour voir si ce qu'on a fait est utilisé ou non. Comme ça, on vient réévaluer ce qu'on a mis en place. C'est plutôt intéressant. Ici, par exemple, avec une équipe que j'ai accompagnée, en bas, on peut voir qu'on a mis la petite date d'expiration. On a la definition of ready et la definition of done qui sont mises. Ensuite, tout ce qui est gestion des avatars. Alors, moi, j'aime bien les avatars qui sont un peu plus personnifiés, qui peuvent nous ressembler, ou alors avec le gravatar, l'aspect manga. C'est intéressant à mettre sur les boards. Comme ça, on sait qui fait quoi, à quel moment. C'est plutôt intéressant. Aussi une partie légende pour savoir comment notre board fonctionne. Donc ici on voit qu'en orange on a tout ce qui est user story, en rouge on voit les bloqueurs, on voit les bugs. C'est intéressant de mettre notre légende finalement pour pas perturber l'équipe en permanence, pour demander comment fonctionne votre board, qui fait quoi, comment ça fonctionne. Ici on a la légende, tout est expliqué clairement. Ensuite on revient d'un point de vue gestion des avatars. Alors ici on vient volontairement limiter le nombre d'avatars à 2, parce que l'homme n'est pas multitâche, d'accord ? Donc on vient s'engager sur 2 tâches. Une tâche où on a un avatar en couleur principale, c'est la tâche sur laquelle on est en train de travailler à ce moment même, et un autre petit avatar un peu plus grisé et beaucoup plus petit, qui permet de montrer si on est bloqué sur une tâche, ou on peut peut-être venir aider quelqu'un sur une tâche, où on a mis une tâche en retrait. Comme ça permet de limiter le nombre d'avatars, finalement le nombre d'actions sur les user stories ou tâches. Ensuite, on a le Final Countdown. Lui, il est plutôt marrant. Ça permet, vous mettez dans un lieu de vie, dans un lieu de passage, vous mettez le décompte jusqu'à votre prochaine revue de sprint. Ça permet d'incentiver l'équipe finalement sur la prochaine revue de sprint, savoir si tout est ok, on a tout mis en place, est-ce qu'on a fait les tests, et ça permet finalement de faire un petit reminder, un petit rappel pour votre équipe. Okay. Là, par exemple, on l'avait mis avec une équipe à la porte d'entrée. Ça permet d'avoir un lieu de passage. Et là, il nous reste 10 jours jusqu'à la prochaine revue de sprint. Ensuite, on a la météo du sprint. Elle est plutôt sympathique. Ça nous permet de voir si on est confiant ou pas quant à la réalisation d'une user story. En vert, un petit bonhomme vert, on est plutôt confiant. On pense qu'on va la terminer dans le sprint. Un petit bonhomme un petit peu plus neutre ou triste, là, on la sent mal. Et il se peut qu'on ne tienne pas l'engagement, qu'on ne la finisse pas dans le sprint. Ok ? Donc c'est plutôt intéressant et c'est rapide à mettre en place. Une done box, c'est aussi intéressant pour même chose, montrer qu'on a vraiment testé, que nos user stories sont vraiment passées dans la definition of done globale du système. Et ça c'est intéressant, ça permet de montrer qu'elles sont prêtes pour la revue de sprint. Okay. Ensuite on a nos bloqueurs notes. Alors ça c'est intéressant pour montrer quand on est bloqué sur une tâche et montrer quel est le type de bloqueur. Donc là on voit qu'on attend que Marie décide et ça a été fait le 8 avril. Okay. Et là aussi même chose, montrer les jours de blocage. Donc là on se rend compte qu'on est bloqué depuis 7 jours sur cette tâche-là. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça permet finalement de faire parler votre équipe et de faire interagir votre équipe. Ensuite un système de dotting. Alors ça aussi c'est plutôt intéressant. Lorsqu'on veut un petit peu, lorsqu'on aime bien les stats par exemple,
pour montrer le nombre de jours qu'on a passé dans certaines colonnes de notre workflow. Par exemple, ici, on a les petits points qui nous permettent de montrer sur cette tâche-là, on a passé 3 jours. Okay, dans la colonne d'à côté, on a passé 2 jours en doing et 2 jours en code review. Ça permet de voir le temps dépensé dans chacune des colonnes. Okay, donc ça, c'est si vraiment vous aimez les statistiques. Celui-ci, vous le connaissez plutôt, je le vois un peu partout dans les équipes, c'est le calendrier pour montrer si on est en remote ou si on est absent pour les prochaines vacances. Donc lui, il est mis un petit peu partout. Là, on a les due dates et les boxes. Alors ça, c'est typiquement Kanban. En Kanban, on peut avoir des items, des cartes, avec une date d'expédition. Donc il faut la faire dans un temps convenu. Donc c'est bien de le rappeler avec des petites checkbox et cocher chaque case pour montrer qu'on se rapproche de la date fatidique. Okay, la même chose, si on a une équipe et par exemple on peut avoir des questions pour le product owner, il n'est peut-être pas forcément présent, il est peut-être avec les clients, les parties prenantes. Donc on peut mettre un petit icône, une petite icône question, j'ai une question, même pour un développeur junior, il n'y a pas forcément le tech lead qui est à côté, et on a peut-être une question technique. Okay, là, ça, celui-ci, la petite icône bombe, c'est comme la petite icône question. Ça permet de montrer finalement un blocage et de visualiser ce blocage. On est bloqué là, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça, visuellement, ça attire l'œil, c'est rouge. Okay, la première partie de cette vidéo est donc terminée. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un like en bas de la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie. Allez, à plus!